On entend souvent dire qu'ils nous manquent quand ils ne sont pas au pays. Mais jamais personne ne nous a conté Inès Tinso, toute sa joie, toute son allégresse à la vue d'un parent cher, parti depuis des lustres à l'étranger et revenir. Ce matin, nous allons le découvrir, nous allons le vivre en direct dans cette émission avec Malik Sidibé, un Béninois de la diaspora revenu depuis peu au pays. Malik Sidibé, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, merci. Présentez-vous à nos internautes s'il vous plaît. Alors, je suis Malik Sidibé, Béninois résident aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie, dans la ville de Philadelphie. Je suis président de l'association des Béninois de l'État de Pennsylvanie et environ. Cela fait déjà combien de mois que vous êtes rentré au pays? Bientôt 3 mois que je suis là. Est-ce la première fois que vous rentrez? Non, je rentre souvent. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, votre retour au pays. Est-ce que votre famille était déjà informée que vous allez revenir, mais c'était une surprise? Comment ça s'est passé? Bon, c'est vrai que l'émotion était grande, mais en fait, ce n'était pas une surprise puisque j'avais quand même averti certains membres de ma famille, en l'occurrence ma mère, mon fils, qui à son tour a sans doute averti quelques membres de la famille. Mais toujours est-il que c'était une grande joie de se revoir avec les parents, avec les amis. Voilà, donc voilà, ça s'est bien passé quand même, dans la joie surtout. Après des années de dur labeur à l'étranger, quand on rentre chez soi, à quoi ça donne-t-on? Bon, je crois que quand on rentre chez soi, on s'adonne à diverses activités selon les intentions des uns et des autres. Il y en a qui viennent en vacances. Alors, donc, quand ils sont en vacances, quand je parle de vacances, c'est-à-dire juste venus se reposer, revoir ses amis. Alors, eux, ça c'est une catégorie de gens qui viennent se reposer, revoir la famille, revoir des amis, découvrir le pays qu'ils ont laissé depuis des années. Alors, il y a une autre catégorie de gens qui ont en perspective de rentrer, s'installer au pays. Alors, eux, quand ils viennent, c'est des études de terrain, des études des besoins, comment s'installer, quoi monter, poser des questions aux amis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout ça. Pour ceux qui veulent travailler aussi dans l'administration, déposer les dossiers, transcrire leur diplôme, les faire valider et puis attendre qu'on les appelle. Et vous précisément, depuis que vous êtes rentré au pays, à quoi vous vous adonnez? Bon, moi je suis chef d'entreprise, donc moi comme c'est pas la première fois, j'avais déjà fait cela en amont, j'étais déjà venu faire des études de terrain, savoir dans quoi m'aventurer, quoi faire. Donc je suis revenu après, j'ai mis en place ma société et depuis peu je travaille petitement, ce qui fait que je suis régulièrement ici. Vous avez une société ici au Bénin? Bien sûr. Également à l'extérieur? Bien sûr. Très bien. Oui. Et à part les travaux, est-ce que après toutes ces années passées à l'extérieur, quand vous rentrez chez vous, vous ne vous donnez pas de petits moments de relaxation? Si, beaucoup plus. Bon, moi j'aime bien. Donc, vous savez, ça va très vite maintenant au Bénin et puis il y a beaucoup d'endroits à découvrir. Il y a en région, comme au nord, à Poso-Tomé, à Porto-Novo, à Cotonou. Donc oui, c'est vrai qu'on découvre beaucoup de belles endroits et tout ça. Et puis bon, parfois avec des amis, on organise des get-together et puis parfois à la plage. Bon, on circule un peu, il y a de nouveaux bars, s'asseoir, discuter avec les amis du passé et tout ça. Ça fait plaisir. En 3 mois, combien de régions, combien de villes touristiques avez-vous déjà eu à parcourir? Quelle folie vous avez déjà eu à faire en 3 mois? Racontez-moi, dites-moi tout. La folie? Oui, et surtout la vérité, rien que la vérité.
Oh, la folie. Quelle bêtise avez-vous eu à faire après votre retour au pays? Oh, non, est-ce que j'ai fait de folie? En fait, c'est relatif, hein, je ne sais pas ce que vous mettez dedans, mais moi je fais plein de choses. Bon, si je dois parler de folie, c'est peut-être aller danser en boîte de nuit, peut-être. Ouais, que j'aime bien aussi. Donc, j'aime bien les soirs, les week-ends, aller en boîte de nuit avec mes amis, découvrir de avec votre musique. partenaire ou avec d'autres amis. Ce sont des folies, des moments de relaxation. Racontez-nous tout. Bon, déjà, comme je vous le disais, Avlekete, c'est une dune de sable où je suis allé avec des amis et nous avions amené de la bière et puis on est parti tout en haut sur les dunes de sable pour découvrir la ville de Cotonou. Là-bas, on s'est relaxé, on a bu, on a dansé et puis bon après, bon moi j'aime tout ce qui est live. Donc je découvre des coins comme le lieu unique à Vigrosset, le TGV Night Club, où je suis souvent, le Home Residence, où je suis les week-ends, et puis Porte-Novo aussi. Bon, Porte-Novo, je circule beaucoup, il y a tellement de coins avec des anciens amis et tout ça. Bon, quand je dois parler de folie, beaucoup plus, je suis un initié du rythme Egungun. Alors donc j'adore ça. Alors donc chaque fois que je suis là, je ne manque pas de participer aux manifestations. Donc j'ai déjà participé, maintenant que je suis arrivé, j'en ai participé à Porte-Novo et à Cotonou aussi. Voilà, je crois que ça c'est bon. Beaucoup de mes amis n'aiment pas. Et vous avez dansé? Si. Oh, malheureusement, il n'y a pas de musique ici, sinon on aurait bien aimé vous voir danser sur la scène. Si. Alors Malik Sidibé, dites-nous, racontez-nous votre histoire. Comment cela s'est fait? Comment avez-vous rejoint les États-Unis d'Amérique? Et pourquoi êtes-vous parti? Ok. Bon, en fait, après mes études universitaires, bon, déjà après le bac, je crois que presque tous mes amis sont partis en série en France. Et j'en avais voulu à ma mère parce que je voulais partir aussi en ce moment. Et ma mère me disait, bon, moi, je comprenais un peu parce que je suis enfant unique. Donc, à ma mère, donc elle voulait pas... Je me disais peut-être que c'était ça. Mais elle avançait la raison que j'étais pas prêt, qu'elle ne me trouvait pas trop prêt pour aller en France, en tout cas en Occident. Et du coup, ça me faisait un peu de la peine parce que après, pendant mes études universitaires, mes amis rentraient et puis avec les nouveaux jeans, je me disais il fallait que je parte. Quand après quelques années, j'ai eu un ami congolais, Makis Mayulu, avec qui je circulais beaucoup, qui m'a dit, bon écoute, je me prépare à aller à Londres. Et du coup, j'ai dit à ma mère, il faut absolument que j'aille aussi en Angleterre. Et c'est là, ma mère m'a dit, en Angleterre, mais si tu dois aller en Angleterre, je préférerais les États-Unis. Et du coup, en ce moment, j'ai sursauté parce que je me suis dit, bon, n'importe qui aurait choisi les États-Unis. Alors, mais n'empêche, je suis parti au Ghana avec mon ami congolais où il a déposé son dossier et il a eu son visa et il est parti en Angleterre. Et je crois que ma mère a senti que petitement, presque tous mes amis partaient et que je prenais véritablement un coup et qu'il fallait, bon, là maintenant qu'ils partent. C'est ainsi que j'ai contacté, j'ai un autre ami justement qui s'appelle Ishola, la Sissi, avec qui j'étais, qui est parti aussi aux États-Unis.
Alors, donc, je l'ai contacté et ma mère m'a dit, ok, essaie de voir les formalités pour y aller. C'est comme ça que j'ai contacté Ichola Lassisi qui m'a fait une inscription à Temple University. Et voilà, je suis parti et puis j'ai eu le visa. C'est comme ça que je suis retrouvé aux États-Unis. Voilà. Et une fois là-bas, comment cela s'est passé? À quoi vous êtes adonné? Vu que vous n'avez pas déjà d'objectif en allant là-bas, vous avez fait quoi, premièrement, avant de vous insérer professionnellement dans la vie active? Non, l'objectif était clair. L'objectif était d'aller étudier. Donc, nous étions partis en visa étudiant. Donc, il n'y avait pas d'autre chose à faire. C'est vrai que la vie étant chère là-bas et il fallait travailler à côté. Bon, les étudiants pouvaient travailler 20 heures par semaine. Donc, on travaillait 20 heures par semaine pendant qu'on allait à l'école. Vous avez à traverser d'abord une année et demie d'anglais professionnel, si tout va bien, avant de pouvoir commencer les cours professionnels. Donc, avec mon ami, c'est ce qu'on a traversé. Et je crois que après ça, on s'était retrouvé déjà, on s'est retrouvé assez mûr, assez mature, et on s'est marié. Moi, je me suis marié 2 fois. Ma première femme est une blanche américano-canadienne avec qui j'ai passé 4 ans et demi. Et divorcé, je me suis remarié maintenant à une noire américaine avec qui est ma femme. Vous êtes rentré au pays avec elle? Bien sûr. Elle est là avec vous? Non, pas. On est rentré en 2019 parce qu'elle a fait des recherches. Elle a pensé, en tout cas pour ce qu'elle m'a dit, qu'elle pense qu'elle était de Ouida. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, il n'y a pas de problème. Donc, on est venu, on a été à Ouida, elle a découvert Ouida sous des émotions et Aboumé aussi, et Porte-Nouveau. Super, voilà. Toutes nos félicitations. Merci. Cela fait déjà combien d'années que vous vivez aux États-Unis et puis à quoi vous vous adonnez principalement? Ok, ça fait une 15aine d'années que je suis là-bas. Et depuis un moment quand même, je travaille à mon propre compte. En fait, j'avais ma première société, c'est ensemble avec ma femme. Sur ce que vous appelez ici le service traiteur, mais nous on appelle ça le curing, où j'étais comptable, mais ma femme elle est grande cuisinière, donc voilà. Mais après j'ai dû lui laisser ça pour créer ma propre société de broking, où nous faisons le commerce international avec, en tout cas, tous ceux qui veulent faire du commerce avec le Bénin peuvent passer par nous quand ils n'ont pas des informations sur le Bénin, par exemple les Chinois et tout ça. Ça c'est pour ce qui est aux États-Unis. Alors pour ici, nous avons c'est purement des activités de commerce, que ce soit le soja, le acajou et tout ça. Parallèlement à votre entreprise, oui. Vous êtes également président des Béninois de la diaspora, précisément président des Béninois de l'État de Pennsylvanie. Dites-nous comment cela se passe avec les Béninois de la diaspora de l'autre côté? Plutôt bien, plutôt bien. Les problèmes, ça ne manque pas en communauté, mais on arrive à les surmonter. C'est une communauté formidable. Vous savez, les associations sont nées de fait, les associations sont nées de la volonté de tous. Donc nous sommes seulement les représentants, sinon le cœur des associations c'est tous les compatriotes. Donc il y a l'harmonie, tout va bien, nous avons des équipes, nous avons une équipe de football, le Brotherhood. Voilà, nous nous occupons, nous avons le côté culturel, avec l'équipe de foot déjà, nous organisons des matchs avec d'autres communautés
et que ce soit la communauté ivoirienne, malienne et tout ça, tout va bien. Après, nous organisons les fêtes du 1er août. Et nous avons aussi le côté d'entraide pour ceux qui perdent leurs parents, vous savez, c'est des événements malheureux. Et nous avons le côté coaching. Le côté coaching qui doit concerner beaucoup plus les compatriotes d'ici, c'est les nouveaux, soit les nouveaux étudiants qui ont eu le visa, qui doivent venir aux États-Unis. Nous les mettons sous le coaching de ceux qui ont déjà fait leur filière et qui travaillent déjà. Et pas forcément des Béninois, mais nous essayons de trouver des gens, même que ce soit d'une autre communauté, mais qui a déjà fait l'expérience de venir en visa étudiant, qui a étudié, donc qui pourra le coacher et pouvoir le mettre sur la bonne voie. Donc si par exemple nous avons un étudiant béninois qui vient aux États-Unis, qui veut faire la pharmacie, nous essayons de trouver soit un compatriote béninois qui a fait la pharmacie et qui travaille déjà pour pouvoir l'aider à réussir. Voilà. Donc, quelle est votre mission au sein de la diaspora en tant que président et comment vous arrivez à jumeler vos différents rôles de chef d'entreprise, de président de la diaspora? Oh non, vous savez, c'est pas difficile. Hein. Au niveau de l'association, les gens s'organisent eux-mêmes. Ils s'organisent beaucoup plus. Nous sommes juste les porte-voix des activités. Sinon, c'est des gens très ingénieux. Et vous savez, chacun a son niveau de responsabilité. C'est une équipe. Les présidents portent juste la voix. Sinon, nous travaillons en équipe. Bon, c'est vrai que à travers nous, on peut lire un peu ce que représentent les associations. Nous pouvons communiquer sur ce que ça fait, puisque tout le monde ne peut pas participer à la communication. Donc, nous pouvons communiquer sur les activités des associations. Donc, souvent, ça va. Et puis, on a le temps pour nos activités, forcément. Oui, il n'y a pas de problème. Si vous devez choisir entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin, quel pays choisirez-vous? C'est une question difficile parce que vous savez, désormais c'est deux pays que je porte vraiment dans mon cœur, que j'aime beaucoup, même si je dirais que à quelques pourcentages en dessus, le Bénin peut-être, mais toujours est-il que j'adore les États-Unis d'Amérique. Le Bénin peut-être? Non, forcément, parce que c'est ma terre natale, mais toujours j'adore les États-Unis. Alors vous êtes béninois, précisément vous êtes de Porto Novo. Racontez-nous une histoire dans votre langue maternelle, histoire de vérifier que vous n'avez pas oublié vos racines. Non. Un conte, une histoire, une chanson. Pas forcément une chanson, mais une histoire quand même. Bon. Angoum, bien sûr. Angoum, ah bon, d'accord. Donc, ouais, notre bon, l'histoire d'un gars raconté fini, c'est l'histoire de concerner donc, c'est faible. Disant c'est faible. Tant de disant c'est faible, j'étais bon, troisième de l'OME. Il y a qui a revié. Donc à hauteur où institutrice. Donc elle a chance pour il m'a feuille qu'il est. Donc feuille là elle va le son mais en 18. Mais question de Outumaï 20. Question là est venue que bon et bon il y a dit bon grand match ko cambiam do etenja du bon do ni nam sadine. Donc grand match do c'est un jeune homme intelligent bon grand match do et c'est vraiment tout ça. Donc il y a autre joie mais. Donc tant que wawa bodo que ne peut m'atamener. Bon grand match do na ka do mo mais là 10% ben mon
tant que tu vas dire, ah, le son, mais et 18, au grand-père, tu dis, ah, mais ça c'est bien. Tant que tu vas dire, non. Ça c'est bien, le bon, grand-père, tu vas dire, bon, et quand on parce que 18, l'autre d'abord, bon, tant que tu vas dire, mais quand on doit trouver ma I20, grand-père, tu vas dire, ah, ayons. Et là, il y a puis pendant tronc savait Bodjei fidé mais il dit dominer cité gars des puis pendant bon là mais piège de tout question l'homme il que gars porte nouveau ton va voir son baba bon il cité gars porte nouveau ton alors que gars porte nouveau ton ils ont conteneur guiblero railodi bon conteneur lodi mi le ron pon egun ron pon la le ron ko egun to fun ah programme qui là ah ne mo be ni mata me ne mo parce que et donc ga ene de fili geno mo egun te fun wo te je so mo people so wa fun gbele donc situation lo ale bo grand ba je sudo nko gba mi do fi ni se ntare Kama jilo ni moya posisi sadi jiram dia makan mana masuk comprendre dia non enggak was sama donc tant que bien au bail matin to mais n'a profité caméra mettons pour lui dire encore merci pour tout parce que ah donc parce que quand des amis ils ont voyé que nos enfants prologie bon galère vidéo sur TikTok mauna bay bon mauna zedo alors tomber amen donc bon nous on a artiste sin côté mettez mignon non de Khogbono toi ni artiste de quel mignon non à Khogbono bon et Yesu mais des préférés voilà bon et mi gagne le porte nouveau rasa ou non pas il y a Gonleti Bayoleti bon mi gagne pas donc il y a non bon dia mais là détail mais là ayono emi an gunwe me kabi wele bi we gunwe mais mi so gando ayono emi parce que ayono le maintenant et le qu'elle est entendu donc ne na do artiste leo mi yelo awene na do ne parce que non bon ayono si côté ni wana mufa alao comme si côté ami point nous ami point Myriam il a choisi rien ton pour interpréter le mien ah juste un tout petit peu Myriam elle esquissait pas de danse le mot mais là qu'on a fait vraiment est-ce que comment t'as vu Tididien on voit bon on parle zouzou mais on va le d'avoir vraiment bon les quatre on va le laisser où est noir fin parce que justement grand match des pas non où est-ce bon dernier mois là les temps parce que grand match tout est bien pas ton non où est-ce bon mais les alors les va de voir ne flinja na giro cassette mais vous avez ah voilà ni lo CD lo le to wayo eno a to eno a non agba c'est ouais maison bo agbe lo me ma nu de wa gbe wejo bo nu de je bravo félicitations merci et c'était juste pour vérifier si vraiment vous êtes un béninois de souche d'origine mais vous nous l'avez prouvé à travers votre langue maternelle que vous venez tout à l'heure de parler et nous allons continuer dans cette émission Malik Sidibé. Quel mot vous avez à l'endroit de vos jeunes frères qui sont encore au pays qui rêvent d'aller à l'extérieur de découvrir d'autres pays, un conseil à l'endroit de la jeunesse?
Bon, à l'endroit de la jeunesse, je voudrais leur dire que ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir aller à l'extérieur, parce que ça fait quand même des expériences de plus. Mais ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas évident parce que, vous savez, l'extérieur, comme je l'ai dit, a deux faces, hein, comme nous avons. Ça peut vous réussir, comme ça peut vous jouer des tours. Bon, donc, ce n'est pas un échec d'être au Bénin. Ce n'est pas du tout un échec. Il y a là-bas, comme ici, il suffit juste de s'armer de courage, de se battre. Et ça finit toujours par aller. Mais pour ceux qui veulent partir, je ne les découragerai pas. C'est un pays d'opportunités, les États-Unis, qui offre beaucoup d'opportunités et vous êtes payé à juste titre d'ailleurs. Donc c'est pour ça que moi j'aime particulièrement ce pays, parce que vous soyez balayeur de rue, que vous soyez nettoyeur de plats, que vous soyez taximan, que vous soyez des boulots qu'on pourrait qualifier de dérisoires. Vous êtes payé à juste titre. Avec ce que vous gagnez, vous pouvez vivre comme quelqu'un qui est de la classe moyenne en Afrique. Vous pouvez avoir une belle voiture, un joli appartement, vous comprenez? Alors que ce n'est pas évident dans nos pays ici pour quelqu'un qui fait ce boulot-là de pouvoir vivre comme ça. Donc c'est pour dire que c'est pour ceux qui veulent partir, je ne les décourage pas, au contraire. Ils peuvent s'essayer et seulement le seul conseil, c'est qu'arriver là-bas, c'est un pays où il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler, faire beaucoup attention, parce que ils se sont armés de ce que nous appelons le numéro de social. Vous avez tous un numéro et toutes les bêtises que que vous aurez à faire seront déposées sur le numéro. Donc, il serait facile pour eux après de savoir qu'il y a des boulots que vous ne pouvez pas faire quand vous aurez fini vos études. Donc pour ceux qui veulent aller là-bas, qu'ils s'occupent de leurs études et qu'ils avancent, c'est définitivement un pays d'opportunités. Voilà. Mais aussi, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier principalement le ministre d'État de l'économie et des finances, à qui j'ai soumis un projet de la diaspora pour ceux qui émettent le désir de rentrer et mettre leurs compétences au service de l'administration de leur pays. Alors donc il m'a dit qu'il serait ouvert à s'entretenir avec nous et même offrir des stages pour voir dans quelle mesure en interaction le gouvernement peut travailler avec la diaspora, surtout bon, pour ce qui nous concerne américaine, parce que nous avons fait une cotation et là je profite pour faire une doléance au président de la République pour lui dire que toute cotation faite, nous avons remarqué que la diaspora est beaucoup plus représentée dans le gouvernement, est beaucoup plus celle française, dakaroise et canadienne. Et nous demandons humblement au chef de l'État de penser aussi aux compatriotes des États-Unis, parce qu'il y en a de très compétents là-bas, dans tous les domaines. Donc nous nous sentons un peu frustrés parce qu'on se dit que nous sommes lésés. Merci Malik Sidibé, les autorités vous aurez compris. Merci également à vous chers internautes de nous avoir suivis. Si vous êtes béninois de la diaspora, vous êtes au pays, vous avez envie de donner et de dire votre quotidien, n'hésitez pas à nous contacter au plus 229 91 51 04 04. Portez-vous bien et à très bientôt.